partager. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez-moi joie de revenir sur cette chaîne, partager avec vous la parole de Dieu, la parole vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, celle qui est au commencement, la parole créative. Et oui, bien mes frères et sœurs, lorsque vous connectez sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, il est question de la parole de Dieu, il est question de parler de cette parole, il est question de s'édifier. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu, elle illumine les cœurs, la parole de Dieu transforme les vies, elle change les vies, la parole de Dieu édifie. Et oui, bien mes frères et sœurs, sur ce nous allons grandir. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Faites à son image et à sa ressemblance, Dieu nous a aimés. Nous sommes des créatures précieuses. Faites à son image et à sa ressemblance, nous devons de garder une relation avec Dieu. Gardons une relation avec Dieu via sa parole, parce que Dieu est sa parole depuis le commencement. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite tous à écouter la parole. Et lorsque vous avez écouté la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas de partager. Partagez autour de vous afin d'aider ceux qui sont autour de vous, bien mes frères et sœurs, de s'édifier. Sur ce, ils pourront également grandir spirituellement. Et lorsque vous aurez fait cela, n'oubliez pas de vous abonner. S'abonner vous aidera bien évidemment de grandir encore et encore. Vous allez recevoir encore plus d'enseignements lorsque vous serez abonné. Et lorsque vous allez grandir spirituellement, vous pourriez également aider cela. Lorsque vous allez partager encore et encore, ces personnes pourront également grandir spirituellement. Vous allez grandir tous ensemble spirituellement parce que la parole de Dieu est Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aura plus de jours au ciel pour un seul péché, juste un seul qui se repent, comme 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, contribuons tous en sorte qu'il y ait plus de jours au ciel. Bougeons le ciel en partageant les paroles, que les hommes s'édifient, que les hommes se repentent, que les hommes se convertissent et qu'ils viennent vers Dieu. C'est ton devoir, c'est mon devoir. Partageons la parole afin d'inonder les cœurs, afin d'édifier les vies et d'aider les hommes à grandir spirituellement. Père, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Amen. Tendre Père Céleste, je viens bénir ton nom ce matin. Je viens célébrer ta grandeur ce matin. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce moment précis et précieux que tu m'as donné de venir partager ta parole. Il est écrit dans la parole, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui me donnes toute la force, l'inspiration ne vient que de toi. Je te louerai tous les jours de ma vie. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Avant de pouvoir m'investir, je vous prie, n'est-ce pas, écoutons attentivement cette très belle chanson. Reçois de moi l'eau parfum qui la beauté de ton nom à mon âme perdue. Je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Ton amour que mes yeux n'ont su te montrer. Je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux être à toi. Jésus, mon roi. Je veux pouvoir te louer, adorer ton seul nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est
Sainte le sang du pardon, je veux naître à toi. Jésus, mon roi. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour avoir écouté cette très belle chanson. J'ai décidé de l'introduire avant de pouvoir, n'est-ce pas, l'investir dans notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, comme d'habitude, lorsque nous sommes connectés à ma chaîne, il est question de partager la parole. Nous allons donc passer à la prière et après nous allons partager une portion de l'Écriture. Tendre Père Céleste, je viens te bénir, je viens t'acclamer, je viens te célébrer, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu unique et véritable. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour, tu nous as aimés le premier. C'est à ton image, à ta ressemblance, oh Dieu, je te dis infiniment merci. Merci parce que tu prends soin de nous jour après jour. Quand tu es parmi les vivants ce matin, je te dis encore merci. Viens sanctifier les vies. Reste autour de moi le feu, afin de voir toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux. Tu me donnes la porte de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage ta parole. Parole touchante les vies. Que cette parole sauve, transforme les vies, illumine les cœurs et édifie les vies. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons partager ensemble une portion de l'Écriture. Il est écrit dans Jean 14, 14, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. L'intitulé de notre enseignement de ce jour, prier pour soi-même. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est très important de prier pour soi-même. Comme mentionné, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Il est question de demander en conformité avec le caractère et la volonté de Dieu. Nous devons lui demander sincèrement. Bien, mes frères et sœurs, nous devons demander au nom de Jésus-Christ. C'est mentionné, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Le Dieu fidèle fera tout lorsque nous lui demandons en conformité et selon sa volonté. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous demandons à Dieu, lorsque nous allons en prière, il faudrait que nous comprenions que nous allons rencontrer un Dieu immense. Omniscient il est, omnipotent il est, omniprésent il est. Il est question d'un Dieu trois fois saint. Et lorsque nous allons vers un Dieu trois fois saint, nous devons nous humilier. Bien, mes frères et sœurs en Christ, à partir du moment où nous comprenons que nous avions affaire à un Dieu trois fois saint, nous devions aller vers Dieu, bien, mes frères et sœurs, par avance. Nous devons comprendre que nous sommes pécheurs. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, nous confessons. Il est écrit dans la parole de Dieu en Pierre 1,16, vous serez saints, car je suis saint. Nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Et nous devons être saints. Lorsque nous allons vers lui, nous lever la voix pour lui adresser notre prière. Nous devons nous sanctifier parce qu'il est trois fois saint. Il est écrit dans Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre foi soit parfaite. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons plus haut dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, il n'était pas facile, n'est-ce pas, de s'adresser à Dieu. Il était question de passer par l'intermédiaire, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, peut-être. Mais avec l'avènement de Jésus-Christ, la mort de la croix de Jésus-Christ nous permet de nous approcher de Dieu. Nous pouvons adresser notre prière. Nous pouvons nous adresser à Dieu sans l'intermédiaire de qui que ce soit. Nous devons tout simplement, bien mes frères et sœurs, nous approcher de Dieu via la prière. Et lorsque nous allons en prière, il faudrait que nous comprenions que lorsque nous allons en prière, nous n'allons pas rencontrer une personne
ou alors un certain mix ou Y. Nous avions l'habitude de rencontrer des personnes, nous pouvons les tutoyer ou même encore les voyer. Mais lorsque nous allons devant un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, nous devons en être conscients. C'est un Dieu trois fois saint. Et lorsque nous allons vers lui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons nous approcher dans notre humilité. Nous devons comprendre que nous devons aller devant un Dieu trois fois saint. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Non, l'âme de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Sa main n'est pas trop courte pour nous sauver. Il est question de ce Dieu qui a créé le contenant, le contenu. Du premier au sixième jour, il a créé, le septième jour, il s'est reposé. Sa main n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos fautes, ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. C'est là le problème. Et s'il y a une barrière entre nous et notre Dieu, et qui l'empêche de nous écouter, parce qu'à partir du moment où il y a le péché, il est très difficile que Dieu puisse nous écouter. Raison pour laquelle, comme je le disais tout à l'heure, il faudrait que nous nous confessions lorsque nous allons en prier. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Nous devons suivre les étapes pendant nos prières, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous allons vers un Dieu grand, immensement grand, nous devons l'adorer. Le louer, l'adorer lorsque nous rentrons en prière parce qu'il est grand. Nous allons rencontrer un Dieu grand. Nous allons parler à un Dieu grand. Et lorsque nous allons à la louange, à l'adoration, bien mes frères et sœurs, nous passons par la suite au remerciement. Nous remercions Dieu pour tout. Nous sommes comptés parmi les vivants. Ce n'est pas par notre force, c'est par sa grâce. Bien mes frères et sœurs, nous devons en être conscients. Compter parmi les vivants, ce n'est pas notre force, c'est la grâce de Dieu. Lorsque nous allons devant Dieu, nous devons premièrement l'adorer, le louer, l'adorer, remercier Dieu pour tous les biens. Et par la suite, confesser. Il faut confesser, bien mes frères et sœurs. Ce sont nos fautes qui mettent une barrière. Il faut confesser les péchés, demander pardon à Dieu. Lui demander pardon afin que notre prière soit exaucée. Et après la phase de la confession, il faut appeler, invoquer le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit la prière, qui arrange la prière afin qu'elle parvienne à Dieu. Oui, bien mes frères, c'est ça, il faut invoquer le Saint-Esprit. C'est très important. Ce sont des étapes qu'il ne faudrait pas violer lorsque nous allons en prière. Et lorsque le Saint-Esprit l'avions invoqué, oui, bien mes frères, il sera. Il prendra le total contrôle du lieu où nous prions et du moment où nous élevons la voix, il sera là. Et viendra le moment où nous allons adresser notre supplication à Dieu, notre sujet à Dieu, tel que mentionné, prier pour soi-même. Alors nous pouvons maintenant adresser notre sujet de prière à Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous voulons que nos prières soient encore efficaces, lorsque nous avons médité, comme je le dis toujours dans les enseignements précédents, la partie 3 où je consacre toujours à la méditation. Pourquoi cette partie? Parce que toutes choses ont été faites par la parole. La parole est base de toutes choses. Lorsque vous êtes en prière, les révélations que vous aviez eues, les versets bibliques qui sont copiés au-dedans de vous seront utiles pendant la prière, bien mes frères et sœurs en Christ. Il faudrait cerner quel est le Saint-Esprit se chargera parce que vous l'aviez au-dedans de vous. Il viendra dans le moment où vous allez montrer, quand vous élevez la voix, alors le verset biblique approprié sera fait. Et oui, bien mes frères et sœurs, il est très important de pouvoir cerner lorsque nous allons en méditation, ces versets bibliques correspondent à quelle situation. À chaque situation correspond un verset biblique bien approprié. Et ces versets nous permettront de rendre notre prière efficace, notre prière riche, parce que nous allons rappeler à Dieu sa parole. Il est le Dieu de la parole. Il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu n'est pas un homme menti, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et oui, rappelons à Dieu qu'il est fidèle. Rappelons-lui qu'il est fidèle, que sa parole, c'est sa parole qui a été dite, et voilà sa parole. Rappelons. Dieu n'est pas un homme pour mentir, c'est écrit, c'est vrai. Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais le Fils de l'homme pour se repentir. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé Prier pour soi-même. Il est écrit dans Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevez.
Il est question d'acter la foi, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous actons la foi via la prière, elle est porteuse. La foi est très efficace, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. De tout ce que vous demandez avec foi, par la prière, avec foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on... Il est question d'acter la foi. Il est question d'en nous tirer. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous demandons quelque chose. Nous voulons qu'elle se manifeste, une démonstration de celle qu'on... Donc la foi doit être activée. Lorsque la foi est activée, et alors nous aurons les résultats, bien mes frères et sœurs en Christ. Parce qu'il est écrit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous recevez. C'est écrit. Et oui, Seigneur, tu dis dans ta parole que tout ce que je demande avec foi, je le reçois. Parce qu'il est le Dieu qui nous donne encore la force de pouvoir tenir à sa parole. Il est écrit dans Jacques 5 que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il est question de comprendre que la prière du juste est porteuse, elle est productive. La prière du juste porte toujours à l'exécution. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous d'acter notre foi, de savoir nous adresser à Dieu via la prière, de savoir parler à Dieu pendant notre prière, de savoir ruminer la parole pendant la prière, de savoir parler, communiquer avec Dieu. C'est un moment où nous allons en relation, nous allons en communion, nous allons lui parler. Une relation avec Dieu se fait via la méditation, une relation avec Dieu se fait via la méditation, via la prière, via le jeûne, via l'adoration, via la louange. Et lorsque nous allons en prière, nous parlons à Dieu. Il faudrait que le cœur soit disponible, que le cœur soit propre, réceptif. Voilà pourquoi nous devons nous confesser avant d'aller en prière. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons donc passer à la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de la repentance et de la conversion. Une partie très importante de mon enseignement. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est plus. La repentance est un changement d'attitude. Il est question de se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Le texte de référence est celui de Proverbe 28. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Se convertir, c'est le fait de déplacer le sang de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs, j'avais une vie ancienne. Il faut déplacer le sang de gravité. Lorsque nous étions à l'école primaire, lorsque le maître nous demandait de procéder à l'addition des unités de mesure de longueur, on ne pouvait pas additionner les kilomètres avec les décamètres, il était très impossible de le faire. Il fallait soit convertir les kilomètres en décamètres, ou alors les décamètres en kilomètres. Le tableau de mesure de longueur, kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, il fallait toujours procéder à la conversion. Sinon, il nous était impossible de pouvoir passer à l'addition. De mes frères et sœurs en Christ, nous devons déplacer notre centre de gravité, car notre vie ancienne était basée centrée quelque part. Et à partir du moment où nous engageons, nous décidons de venir à Dieu, nous devons déplacer cela vers notre vie. Et lorsqu'on parle de la conversion, se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 5, 17, là il est écrit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de passer à la prière. Répétez après moi la prière. Seigneur Dieu, je m'engage à partir de ce jour de te suivre.
Je me reconnais comme pécheur. Je sais que tu es mort sur le Golgotha pour moi. Le troisième jour, tu es ressuscité. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur parce que je suis justifié par le sang de Jésus. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Père, je te dis merci pour ces âmes précieuses. Père, je te les confie. Tu es le Dieu qui les conduit, qui les guide, qui les oriente. Mon Dieu, mon roi, prends contrôle durant le repos sur terre. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je laisse tout entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Tel que je suis sans rien d'avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens. Mes frères et sœurs en Christ, après s'être repentis et convertis, il est très important de garder une relation avec Dieu. Pour la troisième partie de mon enseignement, garder sa relation avec Dieu via la méditation. C'est un des moyens par lesquels nous pouvons garder une relation avec Dieu. Pourquoi est-ce que je m'attarde à cette troisième partie? Toutes choses ont été faites par la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu a créé du premier au sixième jour via la parole, et le septième jour, il s'est reposé. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important lorsque nous allons nous attacher à Dieu via la méditation. Il faudrait premièrement se munir d'un stylo et d'un bloc-notes. C'est très important. Pourquoi? Parce que nous aurons des révélations. Lorsque nous recevons des révélations, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons noter, ou alors lorsqu'un verset biblique nous a touché, nous pouvons également le noter. Il faudrait, bien mes frères et sœurs en Christ, invoquer le Saint-Esprit. C'est très important d'invoquer le Saint-Esprit pendant la méditation parce que nous allons recevoir toutes les informations, les révélations via le Saint-Esprit. Et après cela, nous devons procéder à la lecture. Et le chapitre sur lequel nous allons baser lors de notre méditation. Après lecture, bien mes frères et sœurs, il est écrit la parole de Dieu, Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et après la lecture, nous devons procéder donc à la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est mûrir, c'est l'approfondir. Pendant la méditation, nous aurons des révélations. Il est écrit dans la parole de Dieu, Jésus 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous rentrons en méditation, c'est un moment très important parce que nous allons avoir des révélations spirituelles. Après méditation, nous devons recevoir la parole de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est très important de recevoir la parole de Dieu. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que nous avons reçue et y croire en actant la foi. Il faut acter la foi. Il faut obéir à la parole et je crois en la parole. C'est très important. Et suivra la mise en pratique de la parole de Dieu. Enfin, cette méditation nous sera utile. Pourquoi? En prière, dans l'adoration, dans la louange, pendant les jeûnes. Et oui, bien mes frères et sœurs, et encore plus. On ne donne que ce qu'on reçoit, bien mes frères et sœurs en Christ. Si vous méditez la parole, cette parole sera très riche. Votre prière sera porteuse. Parce que vous auriez la parole appropriée pour le sujet qu'il faudra adresser à Dieu. Parce que le Saint-Esprit vous aidera pendant la prière. Vous allez ruminer ce que vous allez manger. Vous allez vomir, bien mes frères et sœurs. Qu'importe les situations auxquelles vous ferez face, le moment viendra où vous allez pouvoir vomir la parole. Parce que la parole de Dieu
est créative. La parole de Dieu brise les barrières. Il faudrait que nous sachions. C'est très important, bien mes frères et sœurs, de méditer la parole. C'est un moyen très important pour garder une relation avec Dieu. Père, je te dis merci. Merci pour cet enseignement. Merci pour ce partage. Merci pour ta présence, que cette parole touche. Change les vies, touche. Transforme les vies, touche. Illumine les cœurs, touche. Édifie les vies. Tu sais le faire. Tu peux le faire. Je dis toi entre tes mains. Je te donne l'honneur. Je te donne la gloire et encore l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum afin de sauver les vies. Il décrit la parole de Dieu, il envoie une parole et les sauva de la fosse. Partageons la parole de Dieu. Partageons la parole de Dieu, sauvons les vies. Partageons la parole de Dieu, car il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul, juste un seul, qui se repent que pour 99. Il y aurait plus de foi. Je partage la parole, partage la parole. Sur ce, nous allons inonder le ciel de foi. Que le Dieu de grâce vous bénisse, qu'il vous comble de faveur, grâce, bénédiction à vous et vos familles respectives. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir la parole. Cette parole qui va vous édifier, cette parole qui va vous grandir spirituellement. N'oubliez pas de vous abonner afin de garder encore cette relation avec Dieu. En gardant cette relation, bien mes frères et sœurs en Christ, vous serez plus édifiés. Et lorsqu'on est plus édifié, on grandit encore spirituellement. Dieu nous a aimé le premier, nous devons l'aimer. Dieu et sa parole. Commencement. L'herbe sèche, la fleur tombe, la parole de Dieu demeure éternellement. Père, je te dis merci. Que le Dieu de grâce vous bénisse, ainsi que vos familles respectives, et à très bientôt. Amen. Pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Il est harmonie, il est harmonie. Tu répondras, soyez la vie, la paix, mais comme dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes élèves, autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang
plus le plus coupable. Ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi.